podcast du crime à mes oreilles. C'est pour te dire que cette semaine, on a un commanditaire sur le podcast. L'épisode est une présentation du courtier immobilier Mathieu Grenier, mon cher courtier à moi. Meilleur courtier. Il fait partie de l'équipe CGA. Si tu veux vendre ou acheter une maison, je te le dis, faut que tu passes par lui. Il sait cibler tes besoins, il sait reconnaître les besoins de son client. Si jamais tu veux le rejoindre, son cellulaire, c'est le 514-791-2612. Au bureau, c'est le 450-464-1000. Et vous pouvez aussi le rejoindre par courriel à info.votrecourtier@gmail.com. Les bureaux sont au 170 rue Serge Pépin à Belleuil. Pour de vrai, si vous voulez faire affaire avec une équipe de feu, allez voir l'équipe CGA, essayez de pogner Mathieu parce que c'est le meilleur de l'équipe. Moi, je vous le dis. Puis, c'est ça. Allez toutes vous acheter des maisons avec Mathieu. Yes! Bon épisode, tout le monde. Alright. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex. Aujourd'hui, je suis accompagné de Louis de la formation Décora. Comment ça va, Louis? Salut, man, ça va bien, mais toi? Ben oui, ça va super bien. Je suis content de te recevoir. Je suis content de pouvoir parler plus que 15 minutes avec toi. Ouais, c'était quand même rush là, au Festival Underground de Waterloo, mais c'était le fun Ah quand ouais, même. on a eu du fun aussi à couvrir ça. C'était la première fois qu'on faisait ça, nous autres, là, couvrir un événement comme ça. Puis on a trippé, on en a fait un autre après au Festi-Rock de Saint-Colomban. Comme une Puis, couple de semaines après. Autant le fun, autant ah de oui, plaisir. Ah ouais. j'ai Ça, entendu parler de ce festival-là, mais j'ai jamais été, mais apparemment que c'était top. Là, je cool. trouvais que le festival de Waterloo, là, justement, pour les familles, puis tout ça, c'était malade. Là, c'était super Ok. bien organisé. Mais Festi-Rock, c'était une coche encore plus. Là. C'était Ah ouais, c'est ridicule. Là. C'était ridicule comment c'était familial, mais bien tellement organisé. le Ok, fun. ouais. Puis le soir, les enfants étaient partis. Les bands un peu plus rock, plus heavy ont embarqué aussi. Ah, ok, Fait c'est que, ça. Cool. ouais, c'était super bien organisé. Il y avait plein d'activités pour les jeunes, des affaires gonflables. C'était vraiment bien. Ouais, ça, c'est le fun. C'est vraiment ça, c'est le fun quand il y a un festival qui est vraiment diversifié dans tous les sens, là, que Ah ouais, autant tu puis. peux triper avec tes enfants que tu peux triper plus les soirs, mettons, soit Mhm. les papas ou la maman ils vont se coucher avec les enfants, tu continues à rocker, là. Ah ouais, c'est ça. On évacue les femmes et les enfants d'abord, comme dans le Titanic. Dans Yes, le voir, ouais, ouais, ouais. je te laisse te présenter, Louis, puis présenter ton projet. C'est super intéressant. Tu as une formation au Québec, tu as une formation aussi au Mexique. On avait parlé comme brièvement. Là. Fait que je te laisse rentrer un peu plus dans les détails comment que tu as commencé ça, ce projet-là. Puis après ça, on parlera de ton arrivée au Québec, puis tout ça. Ouais, c'est vrai l'histoire. Ben, en fait, Décora, ça partit à cause que, anciennement, j'ai chanté avec Black Void, une bande aussi québécois. OK? Euh, Malheureusement pour le projet, on n'a pas pu continuer avec ces projets comme tel, mais moi, j'avais encore décidé dans la même formule. Fait que j'ai vraiment cherché de l'aide pour composer puis donner continuité à quelques tunes que j'avais déjà en tête. OK. Puis j'avais des amis au Mexique que justement, c'est vraiment des musiciens, si je dois le dire, mais tu sais, c'est des amis, mais c'est des Steve fucked up. J'ai dit, écoute, il y a ces projets-là que j'ai en tête. Les autres, heureusement, ils connaissaient déjà Black Void. On a fait quand même 3 ou 4 tournées au Mexique, là, puis OK. ça avait bien été. Fait que ça m'a vraiment aidé, là, si je dois le dire. Là, tu sais, à la base, Black Void, ça m'a ouvert des portes. À rencontrer justement ces gars-là. Puis. Ouais, exactement, ouais. C'est comme les bassistes de Cora au Mexique. Keyo González, c'est pas parce que je le dis, là, mais c'est pas mal considéré le meilleur bassiste du Mexique. Puis l'Amérique latine, tu sais, il joue avec une bande qui s'appelle Parasite. OK. Puis justement, c'est à partir de là que j'ai commencé à faire des échanges musicaux que j'appelle parce que
Étant donné que j'étais ami avec Keijo, je lui dis aide-moi à bâtir des Cora comme tel. Puis moi, je vais t'aider. Moi, j'ai trip sur Parasite. Qu'est-ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais chercher peut-être un festival et quelques dates ici au Québec. Puis c'est ça qu'on a fait là. Ouais. En 2019. On a composé 3 tunes de Decora, mais en plus, c'était en 2018, là. OK. Mais en 2019, Parasite sont venus pour la première fois au Canada et on les a invités au festival Grind Your Mind OK. euh, dans le coin de Drummondville. Puis ils ont joué Sherbrooke puis Montréal. Tu sais, ça a tellement bien été que ça a quand même, en fait, je te dirais l'amitié avec mes amis, ça, Ah, c'est ça l'a solidifié, bien là. porté, là. Exactement, oui, ça l'a solidifié parce que autant lui, il m'a aidé que moi, je t'aide. Puis on ne le fait pas pour ça, là, mais tu sais, il y a comment le dire, là, il y a l'engagement avec les amis qu'on s'est dit, Mhm. oui, on va s'entraider, puis tu sais, c'est un win-win pour tout le monde, là. Tu sais, toi, tu veux venir, tu veux jouer dans des festivals, ton band est super bon. Puis moi, je trouve que mon projet, il y a du potentiel. Puis c'est ça que je trouve particulier avec Decora parce que je compose la musique avec des amis musiciens au Mexique, mais on est capable de donner vie au projet ici au Québec, là, justement avec mes amis. C'est Johnny, le guitariste en fait, c'est le drummer de Velvet Super Sluts. Il OK. y a Alexandre Bédard là, qui joue avec une shitload de bandes. Puis avec, il vient de Drummond aussi, c'est un super bon musicien. Julien aussi qui vient du coin de Plessisville. Puis, bref, les autres, à la base, ils jouent avec un hommage à Rage Against the Machine. En fait, ils ont déjà fait le festival Underground de Waterloo, Mhm. ça s'appelle Wake Up. Fait que, tu sais, la formule est quand même proche, là, parce que Decora, c'est un peu comme, tu Ouais, sais, il y a on doit des se le dire. influences, là. Ouais, il y a vraiment des grosses influences du Rage, Chili Peppers. Fait que, tu sais, j'ai présenté le projet aux gars, j'ai dit, écoutez, j'ai tel projet, je pense que vous êtes vraiment bon qu'on pourrait aller chercher ou aller jouer la musique peut-être différemment, là, je m'en fous, là, mais tu sais, on peut donner la même atmosphère. Puis ça a tellement marché, man, que tu sais, on triple la live, tu sais, on a déjà, tu sais, on est jeune comme band, puis tu sais, on a déjà fait quand même quelques festivals, on a fait le Club Soda, on s'est fait inviter pour de bons shows, fait que tu sais, c'est juste Ouais, vous avez trippant, fait là. le festival d'été. Ça, c'était avec Black Boyd. OK, avec Black C'était Void. ouais, ça, c'était avec Black Boyd. On a joué une heure avant le Chili Peppers. C'était vraiment trippant là, comme show, là. Ça doit être fou, Mais ça. ouais, avec Decora aussi, ça commence à prendre forme, là, tu sais. Mhm. Comme tous les bandes, je pense que je te l'avais dit live, tu sais, on ne cherche pas à être Guns N' Roses, tu sais, nous, on est comme ça, on est bien. Ah, mais Pour moi, ça, c'est mon succès, ça genre. se ressent, là. Moi, ça a été quand même assez unanime, là, dans la gang là, du podcast, que vous avez été pas mal dans tout notre coup de cœur là, du festival, là, l'énergie que vous aviez. Tu sais, Ah, merci. vous ouvriez le festival, c'est pas facile. Vous donnez tout, esti, tu te garages d'un bord puis de l'autre, t'as une esti d'énergie, c'est incroyable. La musique est bonne, il y a une esti de vibe. Esti, on a eu du fun, là. Non, c'est ça, puis, tu sais, comme je te l'avais dit, man, c'est ça. Ben, en tout cas, je sais que les autres aussi sont passionnés de la musique. Mhm. Puis une chance que c'est mes chomis, puis qu'on s'entraide aussi. Mais moi, je les vois toujours quand que je suis sur une stage, je les vois comme si c'était mon dernier show, là. Tu sais Ok. que quand j'ai traversé illégalement la frontière, je pense que tu l'avais dit ça, là. Puis quand j'étais en train de traverser, avant de traverser le Rio Bravo, genre la rivière qui sépare les États puis le Mexique, puis j'ai regardé le ciel, puis j'ai voyé juste des oiseaux, là, des boules, puis tu sais, comme Chris, si je me fais tuer ici, c'est juste les oiseaux qui vont me trouver. Fait, bref, si je le fais, si je sors vivant d'ici, si je veux avoir une bande, puis je veux rouler, puis je veux avoir une famille, puis c'est ça que je suis en train de vivre, man. C'est pour ça que je te dis, à moi, ça m'intéresse pas. Tu sais, s'il y a des choses cool qui arrivent, mais tant mieux, mais tu sais, pour moi, mon succès, je suis en train de le vivre parce que Mais tu c'était ça réalises ce que mon tu rêve, voulais là. faire, là. Exactement. Je suis en train de le vivre. Fait que, tu sais, moi, qu'il y ait 3 personnes, qu'il y en ait 5000, qu'il y en ait 10, 20, Non, non, on a du on fun. donne tout, là. Ouais, on a du fun, là. En plus que le festival à la base, on l'aime beaucoup, là. On connaît Alex aussi, l'organisateur, puis il fait des gros efforts aussi, là. Fait que, tu sais,
On Mhm. est vraiment reconnaissant de ça aussi, là. Fait qu'on donne tout, là, c'est sûr, là. Ah, c'était le fun à voir. Faut pas le perdre, ça. Puis c'est tout le C'est sûr, monde, c'est ça ouais. qui est le fun. Ah oui, oui, non, Tout le c'est monde des a de estimes. l'énergie, là. Ouais, ouais, c'est ça qui est le fun avec les gars, parce que c'est du monde qui, on se le dit, là, tu sais, on est des adultes, là, puis même dans les jams, on se le dit, hey man, on aime ça jouer ensemble, à part la musique, tu sais, on jazz de la vie, etc. Fait que, tu sais, on est une gang qui peut-être, on n'est pas proche de la distance, mais on est proche du cœur. Je sais pas si ça se dit en français, là, mais tu sais, comme, Mhm. on est vraiment comme des confrères, là, puis à chaque fois qu'on a un problème, peu importe, on essaie de De régler ça, chercher une puis... solution. Ouais, exact. Ouais, mais tu sais, on le dit souvent, là, ben, les bands l'ont souvent dit, tu sais, tu deviens vraiment une famille, là. Un band, c'est Ah, ben vraiment une oui. famille, là. Tu vis, c'est un couple, là. T'as toute C'est la même ça. chose qu'un couple, là. Non, vraiment, c'est exactement ça, là. Même, tu sais, c'est du monde qui, des fois, tu pars en tour, puis que La tu chicane passes. pogne, mais ça arrive aussi. Oui, oui, Faut pour mettre notre ego de côté, puis... mais en même temps, oui, c'est ça, tu penses, mais tu sais, on peut pas vraiment l'envoyer chier, c'est mon frère, tu sais, c'est comme ça t'es fait chier, Ouais, ça fait justement, du bien parce que. d'envoyer chier son frère ou sa soeur une fois de Ouais, temps en temps. voilà, voilà, mais tu sais, tu peux pas vraiment comme t'éloigner de ce monde-là, parce que c'est ton monde, là, tu sais, c'est une famille, là, tu sais, Mhm. c'est comme ça que ça se passe, là. Ah oui, ah oui. Puis, justement, qu'est-ce qui t'a amené là, à vouloir partir du Mexique, traverser? Tu sais, c'est vraiment, ça a dû être une décision quand même dure à prendre à ce moment-là, de risquer tout ça pour t'enfuir de là, en gros. Ouais, dans mon cas personnel, moi, j'étais pas comme menacé de mort ou, tu sais, il y avait pas quelque chose, ma vie était pas en danger comme tel pour que j'aie pris une telle décision de partir loin de ma famille. Je pense que ça, je sais pas, man, il y avait quelque chose dans moi que, même dans la société mexicaine, je voyais, et c'est pas que je parle mal de mon pays, j'adore mon pays, mais tu sais, Ah, la je pense que ça société, paraît que tu l'aimes, ton pays. oui, non, mon pays, je l'aime beaucoup. Mais tu sais, il y a des choses qui se passent. Tu sais, c'est pas la même chose quand tu vas en Pas la vacances même au Mexique, réalité, là. quand tu vis là-bas. Fait que, tu sais, dans la réalité, il y avait des choses dans les valeurs de la société mexicaine qui ne allaient pas avec moi, là. Tu sais, oui, le Mexique, c'est les tacos, amigos. Oui, oui, c'est le fun. Oui. Mais nos valeurs comme telles, ça marche pas, man. Le pays est vraiment un fucking bordel. Puis si je les vois avec les pensées de quelques de mes amis, il y a 5 de mes chums, ça je te l'ai dit, il y a 5 de mes chums qui se sont fait choper la tête là, par des cartels. Tu sais, on est rendu là, puis c'est pas le fun, là, tu sais, Ah, c'est ça ça, marche pas. c'est à la limite, c'est un état sauvage quasiment, là, tu sais, C'est ça, de la manière de réagir, là. Couper une tête, exactement. là. Tu comprends, et pourtant c'est le fun au Mexique, là, j'ai pas en tournée dans 2 semaines, tu sais, j'ai passé pour faire peur au Là, perds pas monde. ta tête en allant là-bas, là. Non, il y a des certains points qui sont chauds, mais tu sais, en parlant vraiment du comportement en général, il y avait des choses que ça allait pas avec ma personnalité. J'étais comme, non, je préférerais plus, tu sais, comme ici, je les vois, là, que le monde me dise, ouais, au Canada, c'est plus froid. Mais pas froid en parlant de la météo, là, froid, le monde. Là. Mhm. C'est vrai que c'est un petit peu plus froid, mais tu sais, j'ai dit au monde, je préfère ça que si dans mon hood, dans Mexico, là, à cette heure, pour aller au guichet, il faut que j'aille avec du monde avec moi parce que sinon, c'est un 90% Tu vas te faire de voler. possibilité que je me fasse voler. Là. Tu sais, man, je m'en foutrais vraiment que le monde me dise bonjour ou pas, mais si c'était sécuritaire comme ici au Québec. Puis ça, c'est juste pour te donner un petit Ah exemple. ouais, Là, puis tu sais. c'est une pas pire exemple, juste aller à la caisse en sécurité. Pour vraiment, tu te rends pas compte à quel point les mondes sont vraiment. Tu sais, on est bien au Québec là, de pouvoir Mhm. aller à 1 heure du matin ici. Moi, je vais dormir à Magog. Là. Faut que tu sais, pouvoir aller puis genre, sortir 200, 300 pièces, ouais, tu déposes ça. Au Mexique, oublie ça, man. tu, tu peux pas faire ça. Puis ça, c'est juste un petit détail que pour moi, ça fait des grosses différences. Là. Exemple, quand que les bandes viennent ici, le band mexicain, puis mettons, il y a du monde qui reste couché ici chez nous.
Des fois, tu sais, il y a on habite dans un 5,5, on a accès à un petit jardin dehors. Des fois, on laisse des jouets dehors de ma petite, puis tu sais, le monde, c'est comme, ouais, man, tu laisses les jouets dehors dans le jardin. C'est comme, ouais, tu sais, personne, On va pas c'est voler comme, ici, wow. là. Ouais, mais c'est ça. Puis, tu sais, les gars, c'est comme, wow, tu sais, oublie ça au Mexique. Puis même eux le disent, là, tu sais, comme, T'es même pas oublie ça rentré au en dedans, c'est Mexique. plus là. Non, mais c'est ça, là. C'est 5 minutes, tu laisses ça dehors, 5 minutes après, il n'est plus là. Mhm. Tu sais, ça, c'est juste pour te donner des petits détails qui, pour moi, ça fait une grosse différence. Ça fait longtemps, puis que j'étais comme, ça marche pas avec moi. Là, tu sais, des fêtes religieuses, là, je les voyais avec ma famille aussi. Tu sais, malheureusement, je dois le dire, là. C'est tellement hypocrite, là, que, tu sais, en tout cas, c'est ce que j'ai vécu, là, de la Mhm. religion catholique. C'est trop conservateur, puis il y a beaucoup, c'est ça qui me fait chier, même, parce que il y a beaucoup de folklore autour de ça. Mais en même temps, je trouve que puis même les latinos en général, sont comme du monde trop fanatique des fois qui exagèrent, là. C'est Oh, c'est- c'est comme, oui, je respecte énormément ça, puis je suis fier d'être mexicain, je suis fier de mon folklore. Je sais qu'il y a des choses qui, ça fait ça fait super longtemps que ça existe, mais mais ça c'est fait parce que, il y longtemps a de ça, là. il y a des bonnes valeurs, mais ils les ont jamais vraiment respectées. Voilà. C'est ça qui arrive. Puis, tu sais, C'est on a eu un comme- bel exemple au Québec avec les pensionnats, puis tout ça, que ça a commencé à sortir Exact. épouvantable, ça aussi, là. Exactement. Ouais, c'est ça. Non, la corruption, il y en a partout, là, mais tu sais, et moi que je viens d'un pays comme le Mexique, puis que j'ai vécu, tu sais, j'ai vécu avec mon père. Mon père vient de Mexico. J'ai grandi là-bas, mais j'ai grandi aussi dans le Mexique rural. Puis, Ok. man, c'est toute beauté, c'est super beau, mais c'est pauvre. Mhm. C'est pauvre que Puis t'as juste. c'est là que les problèmes embarquent, parce qu'il y a Oui, un oui. Non, désespoir, non. puis tu peux pas, c'est dur de se mettre à cette place-là parce qu'on n'a pas non plus ces sentiments-là. Là. Tu sais, quand on est ici, tu sais, on comprend pas, mais Chris, tu fais pas ça, t'es dans le mal, puis tu sais pas où est-ce que tu Exact. vas Ouais. être. Non, pour vrai, tu sais, moi j'ai travaillé 2 ans en faisant la traite des vaches là, dans le Mexique, que tu connais pas ça, mais pour vrai, c'est vraiment, dans mon cas, c'était vraiment dans la côte du Mexique, au golfe du Mexique. C'est Ok. c'est juste la jungle. Puis, tu sais, c'est le monde qui vont t'accueillir le plus chaleureusement, mais ils ont rien, ils ont Ouais. rien. Une assiette de beans avec des tortillas. Ça, par contre, c'est la meilleure bouffe que tu peux goûter. Ça, par contre, c'est ça. Mais, tu sais, tu les vois, man, tu sais, mes amis, jusqu'à date, là, il y a des maisons qui n'ont même pas de plancher. Leur plafond, c'est juste une tôle, Mhm. même pas clouée, ni c'est attaché. Fait que, tu sais, le niveau de pauvreté, je sais pas comment tu pourrais comparer ça. Tu sais, Ouais, c'est ça. j'ai jamais vraiment vu un quartier pauvre au Canada comparé au quartier pauvre que je connais de chez nous. Tu sais, et pourtant, Non, non, c'est pour ça que j'ai dit, c'est ça, c'est la réalité est complètement différente, là. Il laisse même pas le monde se faire des tentes ici, là, fait que... des, non, c'est ça. Non, tu sais, là-bas, des quartiers où ce que tout est en tôle puis que t'as pas de... il laisserait jamais ça se faire, là, en partant, là. ouais, exact. Puis, tu sais, c'est un phénomène parce que, tu sais, il y a des villages comme ça où est-ce que tu vois des maisons de pauvres, puis là, tout d'un coup, tu vois une maison à 3 étages avec un beau shower. C'est soit un narco ou soit quelqu'un qui est en train de travailler illégalement aux États-Unis pour envoyer l'argent Mhm. chez leur famille. Je te dis parce que ça, c'est un phénomène que j'ai vu avec mes amis. 80% de mes amis de ce secteur-là de Mexique sont en train de travailler illégalement aux États-Unis. Là. C'est ça, genre, c'est comme ça que ça, Ouais, ça c'est la marche. réalité pour eux autres, là. C'est quand tu es petit puis tu travailles dans des fermes comme ça, tu sais, je me rappelle des conversations, hein, puis à part parler je sais pas, des cartoons ou whatever, les rêves du monde, des jeunes, c'est d'économiser une bonne quantité d'argent pour être capable de payer un coyote. Ben, le coyote, c'est la personne qui te fait traverser illégalement aux États-Unis, Mhm. là.
pour vrai, au lieu d'y penser, genre, ah ouais, en sortant de cégep, je vais aller à l'université, puis je vais m'essayer dans ça. Non. Chez On va nous, c'est juste genre, partir. on va économiser un tabarnak. On décalisse. Puis on va chercher le meilleur coyote qui va nous faire traverser, puis on va aller travailler en Floride. Ben, le monde que je connais le plus vont en Floride parce que c'est le monde qui travaille la terre, puis là-bas, ils font pousser aussi des avocats puis des oranges. Fait que, tu sais, c'est du monde qui travaille la terre depuis 5 ans. Là. Fait que, Mhm. tu sais, sont- Ils sont c'est du monde qui habitués, là. travaille beaucoup, même. Ils sont habitués là. Ah ouais. Mais tu sais, ça aussi, on voit ça souvent, là, ici, tu sais, ils font venir des travailleurs, justement, travailler ici pendant un X nombre de temps. Exactement. Souvent, moi, j'ai tout le temps trouvé ça insultant, là, ils font faire de la calice de merde, là. Moi, j'avais un boss, m'emmenait, je travaillais dans une meunerie où ce qu'on faisait justement de la moulée pour les animaux. Puis ça avait tout tombé en dessous de la balance à camion, tu sais, la moulée, puis ça avait pourri, là. Puis là, j'étais là, bah, je vais aller ramasser. Puis il était comme, ah non, non, vas-y pas. Il a fait venir justement 2 Mexicains. C'est eux autres qui vont y aller. Là, j'étais comme, de quoi? Pourquoi c'est eux autres qui feraient la marde que nous autres on a faite, là? Fait que, aussitôt que mon boss est parti, je suis descendu avec ma pelle, hey les boys, moi je vais vous aider, tabarnak. Puis j'étais allé pelleter avec eux autres. Chris, pas à vous autres. Ouais, malade, Pas man. parce qu'ils vous font venir ici, puis que. Chris, c'est pas des privilégiés blancs, là, sti, là, fermez Je vos te gueules. dirais, je te dirais que c'est pas tout le monde, mais pour vrai, j'ai quand même Non, été non. chanceux parce qu'il y a du monde aussi qui, autant oui, comme tu dis, là, il y a pas longtemps, il y a eu une affaire avec une ferme qui font pousser des tomates, je pense des mers, genre, qui Ok. justement s'est sorti dans les nouvelles parce que genre, dans les conditions dans lesquelles avaient leurs travailleurs, man, ça faisait pas d'allure, tout plein de moisissures, les chambres, etc. Mais moi, personnellement, j'ai quand même, dans ma vie ici, là, parce que j'ai travaillé légalement au Québec au début, là, puis j'ai trouvé du monde qui m'ont, pour vrai, ils m'ont tout offert, man, tu sais, comme même la Ah place ouais, pour couper. c'est pas généralisé, là, mais il y en a une Ouais. esti de gang. Ah oui, oui. Hey, Ah qui oui, est oui, oui, non. tabarnak. Yeah. Ah, ils Ouais, coûtent ouais, pas non, cher, là, ils s'en foutent. Eux autres viennent ici rien que pour travailler, là. Ah, Ça, là, esti que ça me pue au nez, hein. C'est puis tellement loin de moi, là. ça fait un peu snoot parce qu'en général, sont pas bien payés là, pour la job qu'ils font. Ben non, ils Mais pensent qu'ils j'ai sont bien connu du monde. payés, tu sais. Eux autres, ils pensent qu'ils payent bien, là, pour ça. On les loge, on Non, les nourrit, on les voyage. Puis on leur donne un petit sont crise pas de bien payés. salaire. Puis... Ouais, c'est ça. Ben, c'est pas un bon salaire. Puis en plus, ce qui fait chier, mais quand même, c'est mieux pour les autres qu'au Mexique. Faut que Ouais, tu ouais, c'est ça. imagines. C'est ça le C'est pire, comme, esti. c'est ça le pire parce que tu peux rien dire parce qu'en même temps, pour les autres, c'est mieux que genre que là-bas. C'est comme tabarnak. C'est Ouais. comme OK. Ah, moi, pour de vrai, là, moi, j'ai quitté cet emploi-là. Ça n'a pas été trop long après ce genre d'événement-là. Là. J'étais comme, tabarnak, on n'est pas une place si d'esclavage, calice, là. Tout le monde, c'est fini, là, ce temps-là, là. C'est- Ouais. Mais tu sais, c'était Mais une quasiment chance ça, la tu sais, vie. puis ils étaient là, ah, ben, gars, ça leur dérange pas, ils ont tout le sourire d'en face. Je dis, ben oui, ils vont pas, tu leur donnes la job, là, eux autres, c'est sûr, ils vont en faire, ils vont pas te regarder en boudant, esti. Ben non, ils veulent revenir, là. C'est ce que tu viens de dire, ça c'est comme la réponse, genre stéréotype, là, t'es comme, ah, mais les autres, ils Ils sont sont en train de heureux. pleurer. Ah, ta Ils sont en gueule, train de il y a pleurer, personne ils qui est aiment ça. heureux. Il y a personne qui est heureux à pelleter de la moisissure, là. C'est sûr que non. C'est sûr que non. Mais en tout cas, Il y avait de l'air une pas mal chance qu'il y a heureux du que j'aille monde comme les toi. aider. Ça, il y avait de l'air heureux. Non, puis le monde apprécie ça. Moi, je suis sûr et certain là, que, tu sais, mettons, toi, les autres, ils ont reçu comme un traitement des mères de ton boss, Mm. mais toi, tu vas les aider, je te jure que pour les autres, c'est comme, ils vont se le dire aussi, là, genre, on ne peut pas généraliser parce que l'autre gars, il est venu nous aider, là, puis tu sais, c'est pour ça que c'est cool qu'il y ait du monde comme toi, man. Ben, moi, je comprends pas qu'il y a encore du monde comme l'autre. C'est ça qui me bug, tabarnak. Ouais. C'est Old épouvantable, school, ça. en tout cas. C'est du racisme camouflé, là. C'est que j'ai ça. Ouais, non, de ça, il y en a encore, ça, c'est sûr, man. Ah ouais. Puis, est-ce que ça a été, justement, tu sais, tu parlais de travailler illégalement, ça a-tu été compliqué, justement, tu sais, tu pars, là, tu traverses, tu t'en viens, puis là, justement, faut que tu te trouves de la job,
C'est-tu quelque chose qui est dur? T'avais-tu un plan? Tu sais, comment que ça s'est déroulé un peu, là, justement? Non, il n'y avait pas de plan, mais avant, il y avait beaucoup plus parce qu'avant, le Mexique comme tel, il n'y avait pas besoin d'un visa. Genre. Moi Mhm. j'étais chanceux parce que j'étais encore dans le temps, tu avais juste besoin d'un passeport, puis vraiment, c'était facile de venir au Canada. Sauf que le monde ne pensait pas venir au Canada pour travailler. C'est ça qui est fou, là. C'est que beaucoup de monde préférait, au lieu de se payer un billet d'avion pour chercher une opportunité au Canada, il payait un coyote, là. Moi, j'étais comme, non, je suis déjà allé aux États-Unis, parce que moi, j'ai pas marché tous les États-Unis jusqu'à le Canada. Moi, une fois que je suis rentré illégalement aux États, moi, je suis rentré au Mexique, là, après. Moi, je OK. suis arrivé au Canada en avion, là, pas à pied, genre. Mhm. Puis, quand je suis arrivé, s'il y avait quelque chose que j'avais en tête de sûr, c'est que je voulais m'intégrer à la société. Ça a toujours été mon idée. J'étais comme, j'ai vu vraiment apprendre français, améliorer mon anglais. Puis quand je suis arrivé la première fois, j'étais avec un ex, en fait, j'étais pas avec ma blonde. Puis les plans, c'était ça, mais c'était comme un peu découvrir qu'est-ce qu'on pouvait faire. On était plus jeunes, donc on Mhm. voulait voir qu'est-ce qu'on voulait faire vraiment si on était en train d'étudier le langage. Mais tu sais, une fois que j'ai découvert que ben, moi, je suis tombé en amour du Québec, en fait. On est passé ici un an à Montréal. Après, on est rentré à Mexico. Ben, une chance qu'on a fini. Une chance qu'on a fini. Et puis là, moi, je suis rentré au Québec. Puis c'est la deuxième fois que tu sais, je me suis rendu compte que si je suis rentré comme touriste, j'ai eu un permis de travail, puis je commençais à travailler. C'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, j'ai vu rester ici. J'aime ça. Genre. Mhm. Puis j'aime ça comment que les langages, les mondes, tu sais, il y avait beaucoup plus de C'était plus respect proche comme de toi, ici. là. Ah oui, vraiment, là. Tu sais, le niveau d'éducation, là, c'est pas que je me la pète ni rien, mais tu sais, il a toujours été quelqu'un de respectueux, là, puis je pense que, tu sais, j'ai jamais vraiment eu, tu sais, oui, il y a eu la violence, mais ça n'a pas été parce que j'ai la partie, là, il a toujours été quelqu'un de tranquille. Puis c'est ça, je me suis dit, j'ai fit ici, genre, tu sais, le monde sont respectueux. Il y a la Mhm. musique. Montréal, c'est trippant comme ville pour les arts, là, tu sais. Ah, on a une Il y belle a des ville. La tours. ville est vivante, puis la scène Ouais. est en santé en ce moment, puis c'est le fun. Bon, oui, non, puis On a un en beau parlant retour on a un particulièrement, beau retour de COVID, là. ouais, vraiment, là. Puis particulièrement, Montréal, j'ai trouvé que même quand je vivais au Mexique, on trouvait que Montréal, c'est une ville spéciale pour les shows, même parce qu'à Montréal, il y a des bandes qui le visitent, qui vont pas nécessairement au Mexique, là. Puis je parle même des bandes qui sont plus, jusqu'à certains points, plus underground que Mhm. de mainstream, genre. Tu sais, il y a des bandes qui visitent Montréal, puis j'étais comme, man, c'est trippant ici, genre. Fait que Ah ouais. quand j'ai décidé, quand mon permis s'est fini, man, dans le temps, il y avait tellement de jobs, là, cash, que je te jure, c'est même pas une joke. Moi, j'étais inscrit dans 2 agences, puis les agences se battaient pour toi, genre. C'est comme, Ok. hey, tu m'avais dit que tu allais travailler avec nous, puis c'est comme, non, mais l'autre gars, il m'offre plus, puis tu sais, dans le temps, c'était vraiment un phénomène, là, parce que je pense que les compagnies se sont, au Canada, je parle, les compagnies se sont rendues compte que ça existait, les manœuvres qui étaient en Mhm. train d'arriver au Canada. Ça a été un phénomène parce que il y avait la job, man, il y avait vraiment, vraiment beaucoup de jobs. Là. Moi j'avais 2 jobs dans le temps. Je voulais faire du cash, en fait. Là. J'ai Ah ouais, c'est travaillé ça. de, j'ai travaillé de 8 à 8. Fait que, tu sais, ça n'a pas été compliqué. Pour vrai, là, Ah, c'est le illégalement, fun. C'est le fun c'est pour toi, peut-être là. ouais, c'est ça, c'est peut-être pas le fond de vous autres qui vous apprenez ça. Mais j'ai en profité, là, parce que c'était ça mon Mais tu fais opportunité bien de d'en profiter du système, esti, quand on trouve un moyen. Faut le faire. Ils nous crossent assez, les tabarnak. puis, en tout cas, je l'ai déjà déclaré devant le gouvernement aussi, tout ce que j'ai vu à l'intérieur, j'aurais pas de problème non plus. Hein, tu sais, tu sais, ils m'ont vraiment posé la même question, comment t'as fait? Puis j'ai dit, j'ai travaillé, qu'est-ce que tu voulais? J'ai fait. Je pense qu'ils l'ont bien vu, en fait, là, parce que, Non, ils ont vu que t'étais tu sais, honnête. T'as pas essayé de ouais, mentir et c'est de ça. dire n'importe quoi. Je t'ai dit que, parce que qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Là, tu sais, je voulais faire un vie ici, je voulais rester.
Fait que j'ai travaillé en tabernacle. Est-ce que ça a été compliqué de devenir, justement, d'avoir ta citoyenneté? Ça, c'était compliqué parce Ouais. que, euh, dans le sens que, oui, ça n'a pas été confort parce que moi, j'étais déjà avec ma blonde, qui est présentement mon épouse. Puis, c'est moi qui l'ai dit. Ça, c'était la troisième fois que j'ai venu au Canada. Puis, j'ai dit, écoute, euh, comme, quasiment comme un verre de lait, là, tu sais, dans une semaine, moi, j'avais expiré. Puis, si je veux dire, tu Excuse-moi, c'était drôle. Dis mais c'est comme une pinte de lait dans une semaine, je vois. j'avais bientôt expiré, là. C'était parfait. C'est ça, j'ai dit, j'avais bientôt expiré, puis etc. Puis je pense que ça a juste tellement bien cliqué avec elle, même puis avec sa famille, que c'est elle qui m'a. Elle s'appelle Audrey. Puis elle me l'a dit, écoute, si ça facilite plus les choses qu'on se marie, puis que tu fasses tes papiers pour que tu puisses rester, mais on va le faire. Encore combien d'années, là, avant que tu partes puis tu cachines? Non, non. Ah, c'est ça, ouais, non, mais c'est ça même parce que on s'est mariés, puis c'était toute beauté, là, on était déjà mariés, puis tu penses que tu vas rester, puis non, mais un mois après, parce que il faut remplir des formulaires, puis etc., etc. Tu donnes ton adresse, puis tout. Donc, tu sais, quand on s'est mariés, je pense que c'était un ou 2 mois après, tu sais, un samedi matin, on habitait à Montréal. Puis, tu sais, dans notre appartement, il y avait une sonnette, là. Mais tu Ok. sais, non, j'ai entendu juste cogner la porte comme pow, pow, pow. Puis, tu sais, j'étais comme, oh shit, c'est quoi ça? Puis, tu sais, j'ai vu de loin les patrouilles, j'étais comme, ah, c'est immigration, Ah oui, ça vient de te chercher, là. ouais. Puis, tu sais, ça Tout n'a pas été doucement, confort, là. j'imagine. Pardon? Tout doucement, j'imagine. Ben, moi, j'étais sur le lit, là, avec mon pyjama, tout, comment, shit, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, ma blonde, elle va triper aussi. Tu sais, elle vient d'Asbestos, ben, anciennement Asbestos, là, c'est Val des Sources. Mhm. Mais tu sais, c'est une belle petite personne qui n'a jamais vécu quelque chose de genre. Fait que, tu sais, dire quelque chose comme ça, c'est pas cool, man. Tu sais, je veux dire, c'est pas chill. Quelqu'un qui sort de chez vous, Ah non, puis ça mais peut non, être traumatisant pour les personnes qui sont là ouais, aussi, là. non. Ça a été traumatisant, justement. Puis, tu sais, t'es en train de me noter, puis tu sais, j'ai dit à ma blonde d'appeler les amis, appelle. Puis c'est ça, man. Une chance pour vrai que, tu sais, il y a des amis proches, là, même, mes amis de Black Void, là, mes chums de mon ex-projet. Mais c'est grâce aux autres aussi que je suis sorti de là parce que tu les ont appelés. Puis c'est fou, tout passe vite. Là, tu sais, tu te fais poigner, ils t'amènent à. Il y a un centre de détention dans la rue Saint-Antoine à Montréal. C'est là où est-ce il te prend les fingerprints et tout ça. Ok. Et après ça, et ensuite, il t'amène à À Laval. Laval, ouais, au centre Ouais, d'immigration, exact. là. C'est ça. Fait que, tu sais, quand j'étais là-bas, je suis arrivé comme 3 heures après ça, mais toutes mes amies étaient déjà au courant, la famille. Mhm. Ça a été touchant pour moi, là, parce que le monde était au courant, puis tout le monde est comme Chris, non, qu'est-ce qu'on va faire? Tu Tout te le monde sentais en avait soutenu pour vrai, là-dedans. vraiment, là. Puis ça a été traumatisant, même, parce que ma famille n'était pas au courant. Ma famille, à la base, ils savaient, ma famille mexicaine, là. Mhm. Les autres, ils avaient déjà vécu l'expérience de que moi, j'ai traversé toute seule illégalement. Puis, je sais que c'était traumatisant pour ma mère, elle pensait que j'allais mourir, là. Mhm. C'est pas des jokes, là. Quand je te parle de ça, puis que c'est au Ben, ça aurait sérieux, pu là. arriver, là. Ça aurait Ouais, c'est vraiment ça. pu arriver, là. Fait que, quand ils m'ont attrapé ou quand ils m'ont amené en migration, puis que j'ai pas donné de nouvelles à ma famille après 3 jours, ils ont commencé à appeler à mon épouse. Puis, mon épouse, elle va triper parce que moi, j'ai dit, tu dis rien à ma famille. C'était le bordel, mais psychologiquement, c'était comme, oh shit, Ah oui. tu sais, comme, Mais tu veux gérer, tu veux savoir un peu qu'est-ce qui va arriver avant d'inquiéter tout le monde en même temps, hein, tu sais. ouais, exact. Puis, après ça, une fois que ma mère, les mamans, elles les Ah ouais, ils sentent. sont hystériques, hein. Puis, ma mère, elle a commencé à crier, etc. Puis, ma blonde a fini par dire, il est en prison, puis, ma mère, elle va triper Ah encore. ouais. Ouais, c'est sûr que. Imagine ton fils, genre, à 4000 kilomètres, genre,
Si j'étais Dans un bien, pays là, qu'elle connaît pas beaucoup, j'imagine. ouais, c'est ça. Non, connais juste pas. Je peux te dire que tu manges bien au centre de détention. Par exemple, j'ai bien mangé, là. Si je bon dedans cette assiette, là. Mais, tu sais, ça n'a pas été conforme. Ça a été traumatisant, oui, pour ma famille, tu sais, pour Pour toi moi aussi, aussi. là. Ben oui. Les uniformes, tu sais, des fois j'ai peur, Ah, des fois j'ai la rage aussi. C'est aussi, man, ça fait 5 fois jusqu'à date, en 15 ans que je suis ici, que je me fais arrêter par la police, puis ça n'a jamais été, j'ai pas de problème, genre des points que je me fais enlever. C'est tout le temps mon profile, c'est même pas un joke, là. ah ouais. Je me suis déjà fait pointer un gun à Laval par une police à cause de que Mais le une racisme madame systémique n'existe pas. oh man, c'est malade. Ça, par contre, tu sais, j'ai comme, tu sais, j'ai dit, OK, c'est des exceptions, là, mais j'ai trouvé ça malade, là, quand que je me suis fait ponter avec un gun, c'était concret, man, je suis né pour vivre des choses intenses, là, ça part Ah oui, à puis Laval, là. ça doit être de quoi intense de faire C'est comme, poigner un gars, là. tu sais, Tabarnak. tu sais, j'avais mes mains comme ça, c'était comme de l'avenue d'Agenais arrêté avec 100 patrouilles. En tout cas, maintenant, il y a des petites histoires qui arrivent de même, mais j'étais comme, il y a une madame qui a appelé puis il a dit il a appelé la police, il a donné mon profile, il a donné la description de mon char, littéralement mon char, mais il a dit à la police que j'étais en train de me promener avec une AK-47. Genre, comme s'il était, je sais pas, Ouais, un ouais. rebel, je sais Il s'est pas. trompé de nationalité, là. Non, non, c'est Oui, épouvantable. j'ai eu des espaces de racisme, mais je l'ai jamais vraiment mal pris, même parce que, tu sais, je suis marié avec une Québécoise, ma famille québécoise, je les aime beaucoup, man. Mhm. J'ai des amis québécois qui, tu Mais sais, c'est souvent de l'ignorance, tu sais, en bout de ligne, là. ben oui, C'est 100% ça. je peux pas généraliser, là. Puis je me suis fait pointer par un gars, man, puis même à ça, j'ai dit jamais au monde que j'ai des problèmes de racisme ou que j'ai eu des problèmes de racisme. Ça m'est arrivé, qu'est-ce que Mhm. tu veux de plus, mais en tout cas. Ah, c'est ordinaire quand même. Moi, Non, ça, j'ai un de mes cousins, là, en Gaspésie, tu parles de se faire pointer un gun. Là, lui, il descendait sur l'autoroute avec son char, puis il s'en allait chez eux bien tranquillement. Puis lui, il habite dans le coin de Rimouski. Puis, OK. puis il partait de Montjoli pour s'en venir à Rimouski. Puis à Montjoli, il y a un rond-point. Tu sais. Puis lui, il est rentré dans le Ouais. rond-point. Puis il a fait le carrefour gératoire. Puis il est ressorti en direction, ça a 20, en direction de Rimouski. Puis là, il se faisait un bout qui roulait. Puis il était comme Christ, il me semble qu'il n'y a personne sur sa route. Puis là, il s'est levé. Puis il a regardé dans son rétroviseur. Puis il y avait comme une dizaine de chars de police en arrière de lui qui couraient après. Puis là, lui, il s'est Après ton tassé. cousin? Il s'est tassé, il s'est arrêté sur le bord. Puis tout le monde l'a encerclé avec les chars. Ils sont sortis en Ah, arrière des ben, portières, le gun. Puis là, il y a quelqu'un qui, lui, il est sorti en panique de son char. Là, tu sais, il a 18 ans. Là. Puis là, il sort les mains dans tabarnak. les airs. J'ai rien fait, j'ai rien fait. Puis là, les autres, ils le pognent, ils le menottent, à la cote sur le hood, menotte. On l'a, on l'a, on l'a. Puis, vous m'avez, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Il y avait un gars qui avait volé une banque à Rimouski, mais il avait le même char que lui. Oh, Fait que quand ils l'ont vu embarquer sur l'autoroute, ils sont tous partis après. tabarnak, man. Puis ils l'ont Non, tout, puis, tu sais, ils ont tout vidé son char, ils ont fouillé son char, ils ont tout fouillé. Ils l'ont laissé là sur le bord de l'autoroute, tout à terre. Ils sont tous repartis, fou. Lui, qu'est-ce qui même pas vite, un petit aussi bonhomme. vite arrivé, aussi vite parti. Non, man, c'est épouvantable, là. Non, ouais, mais Ça ça peut m'a même fait rire finir en par... esti, par exemple, quand il m'a conté ça. Non, c'est sûr, man. C'est sûr que tu chies dans tes pantalons avec une expérience comme ça, c'est sûr que oui, là. À 18 ans, il vient d'avoir son premier char. Tout traumatisé, là. Après ça, il voudrait plus Ah, puis, conduire. tu sais, il a un tempérament quand même peureux, là. Tu sais, tu sais, il est venu à Montréal, un moment donné, puis on avait été au Comic-Con. Puis, tu sais, il y a quand même du Ah, monde. Puis lui, ouais. il vient de la Gaspésie, là. Il y a beaucoup de monde. Eux autres, leur plus gros festival, il y a 5000 personnes, là. Puis c'est comme, oh my god, là. C'est Ouais. l'année record, là, tu sais. Puis là, je l'amène au Ouais, je comprends Comic-Con, ça. puis il y avait peut-être 16 ou 17 ans, tu sais. Puis là, je m'installais, puis je regardais, mettons, des BD.
Puis là, je le voyais s'installer à regarder des BD juste à côté de moi. Fait que là, moi, je partais. Je m'en allais un peu plus loin. Puis juste pour voir le moment de. Là, il était tout seul. Là. Wow. Ouais. J'étais comme là, y a pas de danger ici, là. Le pire qui va arriver, tu vas tomber sur un Hulk ou sur quelque chose de même. Là. Je sais pas, là, un Spider-Man. Là. Ça aussi, ça l'est arrivé à ma blonde. Tu sais, je veux dire, à Mexico, quand tu traverses, ben, il y a une avenue qui s'appelle Eje Central. Quand tu Ok. traverses ça, aux heures de pointe, man, tu sais, c'est vraiment impressionnant. Tu sais, même moi à cette heure, quand j'y vais au Mexique, ou à Mexico, puis qu'on arrive particulièrement à ces coins-là, parce que c'est un coin vraiment crowded, c'est juste devant le palais des Beaux-Arts. Ok. Puis c'est un beau coin, là, c'est un coin quand même historique au Mexique, mais il y a, justement, comme il y a beaucoup de business, quand il y a la lumière rouge, puis la lumière verte qui change pour les piétons, man, c'est incroyable, là, tu sais, quand tu vois la vague du monde, c'est comme... J'avais pas réalisé ça parce que je vivais là-bas, mais la dernière fois que je suis allé à Mexico avec ma blonde, puis qu'elle m'a serré la main, j'étais comme, c'est vrai, man, que si t'es pas C'était habitué, intimidant, là. tu marches tout le temps à asbestos, puis il y a, tu dis bonjour à tes voisins, etc., mais quand tu marches, puis qu'il y a peut-être 3000 personnes qui sont en train de traverser la rue vers toi, tu sais, c'est quand même une vague de gens vers toi, là, tu sais, c'est quand même impressionnant, Un là. gros Wall of Death, là. Ah, ben, voilà, c'est ça. Ramener ça un petit peu, là. Wall of Death. Oh, shit. C'est le Les coin de la 3000 rue, chacun personnes. notre bord. Et ça serait malade, man. Je peux pas me l'imaginer, là, j'ai pas vu le coin de rue que tu me parles, mais ouais, ça devrait être malade. Man, c'est sûr que oui, ça pourrait marcher en crise, là. Un gros show, là. Chacun leur bord. J'aime ça. Ouais, il y a des bons shows à Mexico, man. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup de, justement. Tu sais, C'est on parlait peut-être du nord, là, de quand j'ai traversé, mais tu sais, Mexico, j'adore, là. Tu sais, il y a tout le temps quelque chose à faire. Il y a des musées. une Justement, ville il y a un vivante, musée là. qui... Pardon? C'est vivant comme ville. Ouais, 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 ouais. Ouais, puis pour les arts, pour tout, il y a tout. Il y a tout. Je trouve ça vraiment le fun. Puis justement, là, j'ai pas retourné, mais cette fois-ci, on a loué une petite place, mais dans le sud du Mexique. Le quartier s'appelle Coyoacán, OK? que ça veut dire la place des coyotes en nahuatl. Puis Ça c'est par traverse là que... les douanes, là. Non, 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 non. Non, puis c'est par là que Hernán Cortés a rentré à Mexico. OK? Puis même l'architecture, là, particulièrement dans ce secteur de la ville, est vraiment beau. Là, tu sais, c'est comme espagnol, mexicain mélangé. OK. C'est une place vraiment... C'est un peu touristique, là, mais tu sais, la partie que j'ai choisie, c'est moins touristique. Ça reste quand même que c'est comme une vieille partie du Mexique. C'est comme le vieux Mexique, man. Mhm. C'est comme vraiment un petit village. Il y a encore des calèches, etc., etc. C'est vraiment beau, là. Ah, c'est le fun, là. Ouais, Puis, c'est le fun. puis comment que, justement, tu sais, comment que le mélange de tout ça, de la culture que t'as, tu sais, mettons la culture mexicaine, puis là, tu t'apprivoises. Ouais, là, je serais pas capable de le dire. Si tu prends la culture québécoise aussi en toi, puis tout ça, puis est-ce que comment que justement ça déteint sur ton art, sur ta musique, sur ton bagage aussi de vie? Comment que ça se déteint sur ta musique? Ah, c'est une grosse influence, man. Pour vrai, tu sais, je les vois plus, là. C'est vrai quand que tu sais, je suis chanceux de pouvoir côtoyer avec des musiciens, d'autres producteurs. Mhm. Puis, j'ai dit, c'est une influence dans tous les sens parce que, exemple, j'ai dit ça comme exemple. Euh, Moi, quand je suis arrivé ici, puis que je commençais à découvrir la musique, tu sais, des bandes comme, je sais pas, Groovy Art ou comme Ouais. Grimmscom. C'est que au Mexique, je ne les connaissais pas, pour être bien honnête, là, mais une fois que je les ai rencontrés, avant de pouvoir jouer avec eux, j'étais comme Chris, mais j'aime ça, tu sais, c'est comme ça vient d'où. Puis je commençais plus à découvrir à cause de ces bandes-là. Tu sais, j'ai vu Anonymous, Mon Oncle Serge, c'était des gros noms du DIY québécois. Mhm. Fait que ça,
ça a venu vraiment me fider quelque chose. Je ne peux pas le décrire, mais j'ai comme développé un goût pour la musique locale que je ne savais pas que j'étais capable. Parce que même avant même, je me disais la musique bluegrass, c'était que j'ai ça. Là, j'adore. Là. J'ai déjà produit 2 shows là, de bluegrass. Fait que, tu sais, il y a quelque chose côté influence européenne aussi, on va se le dire. Il y a des Mhm. influences irlandaises, françaises, même dans la musique. Ah oui, beaucoup, Ça là. revient. C'est beaucoup de descendance québécoises viennent justement d'Irlande, C'est puis tout ça. ça, là, ça nous habite. Là. Ouais, Un puis tu peu moins sais, qu'à Boston, mais. voilà, donc, c'est ça. Mais vraiment, il y a quelque chose, puis les tout comme tel, même pas juste la musique, là, genre même la façon de parler, les accents. C'est concret, c'est autant riche que le Mexique, c'est juste que c'est différent, là. Tu Mhm. sais, puis ça, je parle niveau culture, là, pas éducation, là, parce que Ah ouais. l'éducation, il y a pas de comparaison, mais niveau folklore, puis tu sais, il y a des choses qui sont vraiment, il y a vraiment un lien même, parce que tu sais, au Mexique aussi, qu'est-ce qu'on appelle musique régionale, que c'est comme les bluegrass mexicains, tout ce qui est musique de banda, corridos. Il y a vraiment beaucoup d'influences aussi françaises et irlandaises, mais il y a beaucoup Mhm. des psys qui sont arrivés au Mexique, puis ils utilisent les mêmes instruments. C'est sûr qu'il y a un autre vibe, c'est un autre genre de musique, mais ça reste que c'est les mêmes influences, puis je les vois, là, je les vois. Là, j'ai déjà été chanceux de faire une tournée avec Grimmskunk, 4 dates. On a joué avec Groovy Hardbard il n'y a pas longtemps. On va jouer avec Floating Widget en décembre avec Vince encore. Mhm. Tout ça, ça vient vraiment comme compléter quelque chose en moi que comme Tu, je me sens comme wow, tu man, te c'est sens comme accepté dans la communauté, puis. vraiment, vraiment pour vrai. Tu sais, quand que je me fais inviter justement par Vince, tu sais, je le dis souvent parce que c'est des mondes que je connais à cette heure. C'est comme, wow, ok, je suis là. Là. C'est pour ça que je te le disais, mon succès, je le mesure d'une autre manière. Là, moi, je me sens déjà Axl Rose. Là. Mhm. Le fait de pouvoir aller chiller avec du monde comme ça, c'est comme d'où. Tu sais, je suis là, je suis en train de le vivre. Genre, fait que, Ah moi, je oui, suis ah. bien. C'est bien de rêver petit aussi, là, tu sais, on est moins déçus. Puis c'est facile de se mettre un autre affaire. Ah ben, j'ai réussi ça. Tu sais, de pas se mettre trop de Exact. grosses attentes. Puis juste y aller avec Voilà, le flow exactement. d'évolution normal. Exactement, man. Tu sais, C'est moins il y a décourageant. vraiment, parce que j'aime pas tant ça m'a déjà arrivé avec Black Boy, je dois le dire, mais parce on a vraiment eu des belles offres, puis tout. Mais tu sais, il y a quelque chose qui m'a marqué au Rockfest. On a fait le Rockfest en 2016. Puis j'étais chanceux de faire les hospitality de Korn parce qu'il y avait un gros promoteur mexicain à Montebello qui était invité par Alex Martel. Puis ce gars-là, il m'a invité à moi. Tu sais, il savait que mon band, dans le temps Black Boy, allait jouer le festival. Fait qu'il OK. m'a contacté du Mexique. Là. Il a dit Hey, écoute, je sais que tu vas jouer dans le festival, etc. Je voudrais savoir si ça t'intéresse de chiller avec moi. Les gars, ils voulaient de potes aussi, là. Tu sais, moi, Ah, il j'étais voulait comme, se OK. sentir aussi avec du monde Ouais, qui ouais, ressemble un peu. exactement. Exactement. Man, je le savais même pas, mais c'est l'un des plus gros producteurs au Mexique. Il était complètement chill avec moi. Puis, pour ne pas faire une longue histoire, les soirs, quand on était dans les manoirs, là, on était dans les lodges de Korn. Moi, j'ai tripé, là. Tu sais, j'ai pas voulu faire ma pute, là. Il était juste assis, puis, tu sais, il était doucement, là. J'ai voulu capoter, là, mais tu sais, Ça, c'est intimidant. ah, vraiment, là. Puis, il y a un détail qui m'a marqué parce que après qu'on a fini de dîner ou manger, whatever, j'ai vu que Fieldy a reçu un appel, puis il a commencé à dire, ah ouais, ouais, il était comme tanné, là, vraiment, là, tu sais, j'ai entendu son ton de voix, en fait, j'étais en train de parler anglais, puis il a dit, like, I'm fucking tired of this shit, like, we're playing another festival tomorrow and then I'll be home, quelque chose de genre. Mhm. Fait que, tu sais, j'ai vu qu'il était tellement fâché, mais en même temps, à la fin de l'appel, je pense qu'il parlait avec l'un de ses enfants. Parce qu'il dit, moi aussi, I miss you so much, like to be with you. Puis bref, man, je me suis dit,
même si j'ai gagné des millions de dollars, genre, puis que je pourrais faire des gros festivals, puis est-ce que je serais prêt, genre, tu sais, là j'ai ma petite de 5 ans, puis j'ai trip solide, là, tu sais, j'ai Mhm. trip. Serais-tu prêt à Des fois, partir des longs moments sans l'avoir? Puis... ouais, ouais, exact. Moi, pour vrai, moi, je sais qu'il y a des gens qui sont capables, puis ils respectent énormément. Moi, je pourrais pas ça. Je pourrais pas faire ça. Je peux partir en tournée en 2, 3 semaines, puis je suis chanceux qu'à cette heure, on s'est fait payer des belles dates, là, mais je me vois pas partir 6 mois, puis me perdre 6 mois de vie de ma petite, là. Ça, Mhm. c'est un plan de vie que j'avais aussi. Fait que, je sais pas, man, ça m'a marqué à vie, puis ça m'a fait encore respecter plus les musiciens mainstream parce que ils l'ont pas facile non plus, là, tu sais, ils ont de l'argent en tabarnak, là, mais Ils travaillent souvent, fort. ouais, fort. On pense qu'ils travaillent pas, mais se rendre là, c'est de l'ouvrage, là. Peu importe. Mais puis c'est fou parce que Korn, justement, ils venaient juste d'arriver d'un festival européen. Fait que, ils sont arrivés au Québec, ben à Décalage Montréal. horaire. Les cadrages, justement, ils arrivent, ils sont tous dans les lodges, ils sont bien traités, bien, mais ils sont fatigués en tabarnak, man. Ben Puis oui, c'est normal. ils arrivent, de reposent 12 heures parce qu'après, tout le monde. Man, je suis allé voir justement les shows de Korn. J'étais à côté de Ray Lucier avec un joint en main. C'était l'une des meilleures soirées à vie. Puis c'était l'un des meilleurs shows que j'ai jamais vu de ma vie. Mais justement, le fait que j'ai vu Phil D chialer juste avant le show, je me suis dit, juste, il fait sa job, là. C'est une crise de pro. C'est une job. Mais ça veut pas dire qu'il y a de fun, là. Et présentement, lui, il voudrait chez lui, là. Fait Mhm. que je me suis dit, Mais c'est ça, c'est oui, tu vis de ta passion, mais ta passion devient ton travail aussi, là. ouais, exact. Fait que, tu Fait que sais, des fois, ça te tente pas de te lever pour aller travailler, mais ça te tente pas de te lever pour aller faire un show puis de te donner à 100%, c'est normal, là. exactement, man. C'est normal que ça Fait que, tu arrive. sais, Puis après ça, on est difficile pour on chiale. Ah, il était pas bon à soir, esti, pas on va d'énergie, tabarnak. ouais, De c'est style ça. merde, cette bande-là en live. Tu sais, c'est comme, On a le jugement facile, tu sais. ouais, non, c'est ça. Ça m'a fait admirer encore plus les artistes comme ça, là, parce que, tu sais, je veux dire, ils ont vraiment les couilles de faire ça. Moi, je pourrais faire ça, là. Je Mhm. pourrais pas, là. Ah oui. Puis tu me parlais, ça, justement, un peu aussi, que tu produis, tu commences à produire des shows, puis amener des bands ici, faire des échanges au Mexique, puis tout ça. Tu peux me parler un peu de ce projet-là, comment que ça a starté, comment que c'est venu tes idées de booker justement des bands là-bas, ici, puis des bands d'ici là-bas. Ouais. Ouais, ben ça c'est une boîte de production que j'appelle, c'est un nom de slang mexicain, ça s'appelle Morro Carnal Prods. OK. C'est comme les productions de petits gars, genre, en espagnol mexicain. Puis, oui, évidemment, mon but, c'était comme, c'est quelque chose de trippant pour moi de faire découvrir au monde des bandes que j'aime. Ça, c'est juste comme un triple. Il y a des producteurs qui justement, ils ont le même trip que moi, puis qui sont vraiment successful, comme, ben, je sais pas, peut-être que vous connaissez Seth Collin, là, le manager de Québec Redneck Bluegrass Project, Mhm. c'est le président aussi de la Ligue Rock. Puis justement, lui, c'est une grosse influence pour moi, justement, en parlant de comment que ça m'a influencé le Québec. Lui, c'est une grosse influence parce que justement, on a fait un show avec l'une de ses bandes, ça s'appelle Prayer Landry. C'est un power duo stoner, c'est ultra insane. Mais j'ai découvert ça à cause de lui. Je voyais comment qu'il faisait tu sais, pour écrire aux bandes. Mhm. Euh, les détails qu'il checkait tu sais, pour que les bandes soient bien. Puis j'étais comme, hey, moi, j'aime ça, là, tu sais, j'aime ça aussi. Je pourrais Genre, faire ça, moi. ouais, exactement. Puis, tu sais, évidemment que tu fais des erreurs, puis tu continues à faire des erreurs. Puis, mais je commençais à faire ça, man. Je me suis dit, OK, je vais essayer, là, je vais essayer de booker une bande. Mon premier essai, c'était une bande mexicaine au Québec, puis ça a bien été. On a booké une bande qui s'appelle Retroporno, que c'est comme la musique électronique avec du trip hop. OK. Ouais. On les a bookés au Shazam Fest à Barnston West, ça a super bien été. Puis c'est à partir de là même qu'il y a quelque chose il y a quelque chose qui s'est déclenché dans mon cerveau. Puis comment, OK, je suis en mode booking. Puis après ça, on a invité Parasite avec mon band Décora, mais on a commencé à booker plus de shows.
je travaille souvent avec une crew qui s'appelle Vomit Productions, avec OK. mon chum Kevin Vomit. Avec lui, ben, c'est plus lui qui m'a intégré dans l'équipe. Mais maintenant, on produit peut-être 3 shows par mois. Là. C'est plus des shows grind, crust, OK. power violence. C'est plus cochon. Là. Avec lui, on fait vraiment des shows beaucoup plus cochons. Des fois, on fait show Cumbiasca. C'est justement, on a reçu une bande chilienne il n'y a pas longtemps, Orchestra Psychotropica, qui sont venus du Chili. On a OK, fait. cool. C'était ultra malade. Du Mexique, on a reçu Dice in the Sky aussi dernièrement. Euh, Man, c'est ma passion, là, tu sais, je me vois pas sans me produire, Ah sans... ouais. Ah, je comprends Et ça. dans- Je l'ai fait C'est un comme... moment, là, j'en bouquais des shows à Chambly, justement, de où ce que je viens. À Puis, Chambly? ouais, Ah ouais. oui. Au, je bouquais, ça a fermé au Dixie. C'était un petit bar, c'était comme la seule place qui avait un stage. Puis il y avait rien qui se passait. Puis à un moment donné, j'ai dit, Calisse, il n'y a pas de show, il n'y a pas rien. Fait que j'ai commencé à booker des shows, là. Ouais, Puis, parce que j'ai jamais joué à Chambly, puis je pense que c'est vraiment conservateur comme place, non? Mais ça, Chambly, c'est pas rock, non? ah, ben, quand même. Ben, Ah il y a eu une grosse époque, là, que c'était très punk rock, Ah, il y a beaucoup de bands, là. Tu sais, il y a un band, là, qui roule encore, là, c'est le seul show que je produis encore à chaque année, là, habituellement, là. Puis c'est Self-Control. Ils viennent de Chambly. ok. Bon. Ils viennent de Ah, ils Chambly, viennent de ça fait Chambly? 30 ans qu'ils roulent. Ah, Ah, ouais, ouais, je on a connais fêté ça leurs comme 30 ans, justement, à Chambly, là. Gros show, 30e anniversaire, là, c'était vraiment cool. Ah, je suis curieux dans quelle place, On était là-bas. au Vieux-Bourgogne. C'est crissement pas une bonne place pour faire des shows. C'est mal groundé, tu pognes des Ah chocs ouais? d'un micro, Ah, y a pas de stage. Pas de stage, c'est correct, là, ça passe, là, parce que tu joues comme devant un mur de pierre en plus. Fait que tu sais, ça fait cool, ça look, mais le son, c'est impossible de bien faire sonner ah, ça. C'est un ancien théâtre, fait que tu sais, c'est fait pour qu'il y ait de l'écho, ah, ok, ouais, je il y a comprends. pas d'équipement non plus, fait qu'il faut tout louer. Puis, ouais, c'est ça. On a Ouais, fait vous la avez 30 ans, fait c'était des choses. cool, là, mais, Ah, c'est ça. Tu ne mais ferais pas des choses là. non, pas. J'en ai fait quelques-uns, là, puis à chaque fois, j'ai pas tant aimé mon expérience là, de booking là-bas. À Chambly. Mais au Vieux-Bourgogne. Au Ok, Vieux-Bourgogne. ok. Au Vieux-Bourgogne, là. Mais au Dixie, man, on faisait des soirées, c'était malade, là. On rentrait environ 130 personnes Wow. dans la place, Yeah. puis quand on faisait self-control, là, c'était overload. Il y a une année, il y a eu ils ont fait une débarque, hein, la Sûreté du Québec, voyons, l'Argenterie royale, esti, du Canada, Ah ouais. toute la gang, man, ils ont tout débarqué dans le bar, là, ils ont fouillé tout le monde, ils ont pris les cartes à tout le monde. Là, il y avait un réseau de drogue là, à Chambly, puis là, ils trouvaient des spots où il y avait bien du monde, là, puis là, il crée un rassemblement de punk, esti. On va aller débarquer là, on va en ramasser une coupe. Comme toujours, là. C'est Ah, une classique, ah là. oui, puis c'était drôle parce que c'était quand ils sont arrivés, c'est Self-Control qui s'en allait embarquer. Là. C'était comme le main event là, qui commençait. Puis le gars il vient me voir, tu sais, moi j'étais à la console, c'est moi qui s'occupe du son de cette soirée-là. Puis il me dit continue ta soirée comme si on n'était pas là, puis tout ça. Tu sais. Je fais ouais, ça me dérange pas, mais toute sa gang de police était juste en avant du stage. Tu sais. Ici, c'est rempli de punk. Là. Puis ta gang sont toutes dans le pit. Puis je pense que ça va leur faire plaisir de rentrer dans le pit. Oui. Fait que j'ai dit, moi, ça me dérange pas, mais tu devrais leur dire de se tasser de là, là, si tu veux qu'on continue la soirée. Là. Aïe, aïe, man. Ah, ouais, c'était une petite soirée, ça. Je me demande, sir, il y a plus de place à Chambly pour faire des Euh, shows? plus de place. Ben, il y a un bar qui a encore une scène qui est voyons, je vais te dire, c'est la croisée des chemins. Il y a un stage là, ils font des shows là, il y a eu un peu de punk. Je sais pas s'ils ont eu du plus métal, plus new metal, mettons, comme vous autres, mais ils sont ouverts à faire des shows là. Il y a un bon kit de son quand Ah même. ouais? Ouais, c'est une microbrasserie là, c'est quand même cool. Ah, cool. Ah, c'est bon à savoir, ça. Ouais, puis
Sinon, il y a aussi, je pense que c'est Alcoolica, là, ils font tout le temps un show là, chaque année à Chambly, là, dans la salle des aînés. Il y a un gros stage là. Ils rentrent, je pense, 300-400 personnes. Ah, ok. Ouais, puis ça, c'est une bonne bande aussi, là, Là, cette qui s'en année, met c'est ça, c'était Self Control qui faisait leur première partie, là. Ça a l'air que c'était bondé des de monde. alcooliques. Ouais, ouais, puis c'est bar open. C'est des billets qui ils vendent ça cher, puis c'est un bon cachet, là. Je pense ils ont eu de quoi comme 1200, 1300 là, pour la soirée, là. Une crise de bon cachet, là. Ah, c'est Fait que, nice, puis c'est incroyable. bar open pour le monde qui s'achète un billet, puis... ah, Ah, c'est... ouais. Ah, ouais, ouais, c'est une grosse soirée, là. Ah, ça va être chill, en Chris. Je pourrais te trouver le contact, puis peut-être que tu pourrais faire un show là, ça pourrait être bon. Tu penses que ça fêterait des Cora? Ben ouais, ça pourrait fitter. S'ils ont pris Self-Control, Décora pourrait fitter. esti. Non, on va être plus proche du métal avec Décora qu'avec Self-Control. Ouais, j'ai vu Self-Control, oui, je pense qu'il a laissé vu Grind Your Mind, en fait, là. Puis il a Ok. laissé vu à Showbiz. Ouais, mais ça, c'est une bande qui, ça roule, ça fait Ah, longtemps. et puis ce Luc, il chante comme un défoncé, mais il est tout brisé. Là. Souvent des shows, il faut le sortir, il faut le tenir pour sortir parce qu'il est tout défait. Mais il est dans le trash tout le long. Ouais, Ben ouais. Puis, man, ça fait déjà plus qu'une heure, man, qu'on jase. il est Euh, quelle heure? il est 9h10. Hein, boy? Ah ouais, déjà, je vais te laisser présenter les chansons que tu m'as envoyées. On va commencer par les deux chansons de ton band. Puis après ça, on va finir avec la découverte que tu nous as envoyée. Merci. Fait que je te laisse nous présenter ça, man. Parle-nous de tes En chansons. fait, la première que je t'ai envoyée, c'est Ay Compadre. Ouais. C'est une chanson de décoration, une chanson en espagnol. Euh, je te dirais, c'est vraiment une tune juste pour avoir du fun, mais le but Elle a des une vibe. paroles, ouais, c'est vraiment une vibe plus funky, un peu. En fait, je te dirais, j'aime la tune, même que des fois, je m'entraîne avec la tune, là, tu sais, j'ai la tune, le fun. C'est ça Ben, qui elle est est trop le fun. entraînante, c'est vrai. Il y a un rythme dans ta façon de chanter. Il y a, C'est avec, groovy, là, tu sais, comme. avec justement l'espagnol pour la langue de la chanson. Tout ça, c'est vraiment le Ouais. fun, là. Tu sais, De- moi, de- je n'ai pas écouté beaucoup de groupes espagnols. Là, puis je trouve, justement, tu sais, avec toi, je n'ai écouté un peu plus là, des chansons en espagnol là, avec des Ah, choras. merci. Puis je trouve ça vraiment le fun. Puis après ça, j'ai découvert, tu sais, il y a Anonymous qui en ont fait. Il y a. Ah, ouais, Tu sais, ouais, on est c'est. moi sur mon tête, là. Anonymous, ils ont fait pas mal, là, eux autres, là. D'une coupe Ouais, de c'est langues. en espagnol, ouais, c'est ça. Après ça, ben, je t'envoyais Dos Corazones, mais c'est une chanson très spéciale, même parce que Vous avez un artiste ben, invité dessus. ouais, j'ai des invités, puis c'est une tune qu'on a écrit vraiment, on voulait écrire, tu sais, la tune, j'ai la partie avec, je sais pas si tu le connais, un DJ Saucisse, il s'appelle Phil, il chante avec une bande qui s'appelle Okapi Montreal, c'est un duo de reggae Ok. québécois, c'est fucking bon, man, c'est vraiment, Tu me tu sais, l'enverras. le gars, il roule, Je connais ouais, pas ça, mais envoie-moi-le. c'est vraiment bon, puis si j'ai parlé avec Phil, j'ai dit, hey man, tu sais, je voudrais créer quelque chose, tu sais, une chanson, mais que ce soit vraiment multiculturel. Puis, tu sais, comme moi, je veux parler du Mexico puis de Montréal, mais je veux écrire en espagnol. Puis, tu sais, je sais que toi, t'es fucking bon là, comme parolier en français. Puis, que c'est un reggae man. J'ai dit, je voudrais que tu mettes ton flow. Fait que je pense que ça a pris peut-être 10 minutes de jam. On était chez lui, on s'est fumé un gros boss. Puis, tu m'as commencé à jammer. C'est comme si c'était parti, mon gars. Après ça, tu sais, j'ai demandé justement à mon ami Kejo, genre le bassiste dont je te parlais. J'ai Mhm. dit, man, pour la première fois de ta vie, je vais te demander une tune qui c'est pas rapport avec ce que tu joues. Mais Mais je veux ton excellent bass là, là-dessus, là. vraiment, là, tu sais, je veux que tu m'aides à faire ça. Là, puis bref, c'est comme une fois que j'ai fait ça avec Phil, puis après Kejo, je me suis dit, il faut que j'invite une crise de bons guitaristes. Fait que, man, la chanson comme telle, il y a juste des musiciens vraiment des malades. Là, tu sais, les plus fucked up, évidemment, c'est Adrien Terrazas. Tu sais, jusqu'à date, je le remercie énormément parce que je lui ai écrit.
J'ai dit, puis lui, il jouait avec des Mars Volta. Il a joué les 6 premières années avec eux. OK. Il a gagné 2 Grammy avec eux. Fait que je te dis ça pas pour me la péter, c'était juste parce que j'ai un musicien que je respecte beaucoup. Ben non, ben, Puis c'est l'effet pas qu'il. question. Être fier de ce qu'on accomplit, c'est pas se la péter. Ouais, mais c'est ça. Même C'est Adrien, j'ai important, je dit. pense. C'est de quoi d'important. On a de la misère, je trouve, de dire de qu'est-ce qu'on est fier. Puis tu Ouais, sais, je c'est pense ça. qu'on a peur de mal paraître parce qu'on est heureux de ce qu'on accomplit C'est puis ça. de ce que nos projets qu'on fait, mais il faut l'être. Tu sais, c'est comme moi, cette semaine, tu sais, avec le podcast, on a enregistré le 300e. Là. Ouais, man, c'est fucking malade. C'est Moi, j'ai vu fou, ça, c'est là. bien Je compris. suis vraiment fier. Je suis Comment fier ça, de mon man? équipe. On a fait un nouveau studio. Tu sais, tout est neuf. On repart comme une nouvelle gang. Puis, C'est je suis malade, fier. Je là. suis fier de ma gang. Je suis fier de notre projet. Puis, sois fier, man. Et pas honte de le shower, esti. Non, c'est ça, c'est comme. Non, mais félicitations d'ailleurs, même pour vrai, c'est pour ça que ça m'a. Quand j'ai reçu l'invitation, c'est comme oui, c'est sûr que ça se donne, mais tu sais. Ben, merci, man. C'est vraiment cool. Puis, ouais, pour Adrien, quand j'ai dit puis qu'il a accepté, j'étais comme wow, ok, mais. J'ai dit, à part ça, la tune que je veux te proposer, c'est par rapport avec des Mars Volta, tu sais, c'est vraiment une tune plus comme Mhm, reggae, rock alternatif, il a accepté. Puis la troisième tune, c'est des Parasites, c'est les bandes que j'ai invitées en 2019. mhm. Puis ils vont venir au Québec pour un festival en 2023. Puis j'aime beaucoup plus show off les bandes qu'on invite avant qu'ils arrivent au Québec. Parasite, c'est vraiment une bande c'est un power trio. Mhm. C'est 3 musiciens virtuosos qui jouent pour vrai, c'est pas pour la péter, mais tu sais, c'est vraiment 3 musiciens qui jouent dans les plus gros bands du Mexique. José Macario, le guitariste, en fait, il est sponsorisé par Strandberg Guitars de la OK. Suède. Il est rendu au niveau 9 ou 10. Tu sais, le gars, il s'est fait donner tout. Là, genre. Ah C'est une ouais. crise de malade qui joue avec 9 cordes. Mais Que joue avec c'était bien. impressionnant là, de les entendre. J'ai écouté la chanson que t'as envoyée. Là, c'est assez impressionnant à Ouais, ouais, entendre non, c'est ça. jouer. C'est super bon. Ouais, non, live, live, par contre, hein, je me rappelle au Grind Your Mind, j'étais en train de chiller avec les gars de Goo Lunatics, puis on était en train de checker Parasite, puis je me rappelle pas qui a dit, mais si on veut jouer les gars, comment tu vois jouer ces bandes-là, après ça, t'as juste envie d'aller leur dire, whatever, man, tu sais, je suis juste pas bon, là, tu sais, les Je gars peux sont plus juste jouer. comme pas bons. Mais, tu sais, sont pas prétentieux, man. C'est pour ça que ça marche avec moi, Puis parce que que c'est moi, proche de toi. ouais, puis c'est pas, moi, je suis pas une personne qui aime comme être prétentieux, là. J'aime mieux, je vois que c'est un produit vraiment cool à voir. C'est pour ça que je les invités. J'ai dit, ben, le band est fucking bon, là. C'est comme un genre de voivode, mais sans voix, genre. Ah Ouais, ouais. c'est comme puis ça vient de marcher. C'est pour ça que je t'ai envoyé ça, parce que c'est une bande on va revoir au Québec, là. Ben oui, puis gêne-toi pas pour nous envoyer. Tu sais, on a tout le temps, à chaque semaine, là, dans tous nos épisodes, on a un segment découverte. Quand les entrevues, on demande aux artistes qu'on reçoit de nous présenter un groupe. Mais à chaque semaine, tu sais, on fait des critiques d'albums aussi sur le Ah, podcast. merci beaucoup, man. Puis tu nous envoies, tu sais, si t'as des affaires à promouvoir ou de quoi de même, écris-nous, là, puis on s'arrangera pour te faire de quoi, là. Gros remercie. Ouais, Tu sais, c'est parfait. Merci quand beaucoup. c'est proche, on a environ ben là, en ce moment, on a perdu notre avance, hein, mais on est en train de refaire notre avance. On a environ un mois d'avance habituellement dans nos Ah, ok, épisodes. ok, Fait que je tu peux comprends. prévoir, tu sais, si t'as de quoi dans un mois, mais tu me les envoies là. Mais quand ça va arriver proche, mais ça va sortir, tu sais. Ah, ah, ouais, je comprends. Ah, mais Fait que merci beaucoup. ça me ferait plaisir de t'aider si ça peut faire une différence, ben, tant mieux. Ah, puis ça fait aussi des views pour les bandes mexicaines, mais comme pour une bande mexicaine, se faire annoncer dans un podcast comme du bruit dans mes oreilles. Tu le sais, dans le monde DIY, on essaie tout le temps comme d'utiliser toutes nos armes, tous les outils pour pouvoir genre, donner plus de vues aux bandes. Puis pour une bande mexicaine, c'est super important, man, dire, oh man, on a fait un podcast ou dans les podcasts au Québec de bruit dans mes oreilles, on montrait notre musique. Les mondes vont partager ça en tabarnak. Là, Ben oui. les mondes sont fiers Non, de puis ça faire va, partie. ça me fait super plaisir. Tu sais, moi, je suis un passionné de musique.
Puis j'aime ça promouvoir, peu importe. Oui, moi je baigne plus dans la scène, ça, punk, metal, puis tout ça, mais on fait autant de la musique classique, du rap, que de tout. Fait que je trouve ça vraiment le fun. J'ai Ouais. appris, j'étais plus fermé musicalement avant que je commence le podcast. Puis depuis, là, mon gars, mon Spotify, il est fucked up, là. C'est- il me Ouais, propose ouais, des ouais, affaires, là. Je suis comme, tabarnak, c'est quoi ça? je te file, même, parce que moi aussi, je pense que moi, avant, j'étais fermé, mais dès que je commençais à produire, j'étais comme, ouais, on dort, man, Ah oui, puis tu sais, le fait j'adore. de leur parler aussi, tu sais, je passe tu sais, comme là, on vient de passer 1 heure et quart, 1 heure et 20 ensemble à jaser. Mais tu sais, veux pas, il y a un attachement. Là, j'écoute cette musique-là, je comprends plus la démarche, Ah, tu sais, je comprends exactement. Oui, plus tout. Puis exact. c'est le fun, puis ça me permet d'apprécier plus de genres de musique aussi. Puis j'ai tellement appris beaucoup, tu sais, de bands locales que je connaissais fuck all, là, que j'avais jamais entendu parler, que à cette heure, j'écoute tout le temps. Ouais, C'est vraiment le fun pour ça. Tu sais. c'est vraiment, moi, je suis de même, même parce que, tu sais, dans mon char, justement, je suis quand même old school, mais il y a des fois, il y a les CD, là, j'ai pas de playlist, il y Mhm. a les CD, comme présentement. Puis les 5 6 CD que j'ai dans mon char, c'est juste des bandes DIY, tu sais, il n'y a pas de Guns N' Roses, Ah il y a ouais. pas de. Mais c'est le C'est fun, puis comme il y a des. tellement de talent. Man, c'est malade. Moi, j'adore le DIY. Tu sais, des fois, c'est ça, comme producteur, des fois, tu découvres des bandes, c'est comme, wow, man, tu sais, j'ai comme. Ah, il y en Peu a importe. tellement, là. Hier, on est allé. Il y avait Slam 10 qui faisait leur porte ouverte hier Oui, j'ai vu, ouais, j'ai vu dans les photos, là. à Verdun. Puis mon gars, il y a Tamara Weber qui est venue chanter. Mon gars, là, il y a eu un moment, là, on a vécu un esti de moment. Une madame, une petite femme, là, et qui a une voix, là, tellement puissante, mais douce, là. Puis tu sais, c'était tout acoustique. Il y avait un cajun, il y avait une guitare qui l'accompagnait aussi, mais mon gars, c'est C'était venu, tu cool. sais, tout le monde parlait, tout le monde parlait. Puis elle a commencé à chanter, hein. Tout le monde s'était. C'est comme la seule fois dans toute la journée qu'il n'y avait pas un son sur la terrasse, puis tout le monde écoutait. Mais Ah, c'était. c'est quelque chose de spécial, ouais, ouais, c'est ça. Ah ouais, là, puis ouais, j'ai capoté. Puis, tu sais, je pense qu'avant, j'aurais même pas eu un intérêt à. Tu sais, Ah, oui. tu sais, j'aurais pas eu d'intérêt à l'écouter. Genre, je pense que je serais peut-être même pas allé à cette place-là. Tu sais, moi, je veux que ça bouge un show. Là, moi, Ah, ma musique, c'est du exactement. punk, puis je veux que ça bouge. Je suis tellement heureux que ça m'a apporté ça. Là. Ouais, exact. Man, je te file carrément parce que ça m'arrivait exactement même chose. Ah oui. Puis, man, je vais te laisser te plugger ton band à toi. Puis, où est-ce qu'on peut vous suivre? Y a-tu des shows qui s'en viennent un peu? Y a-tu de quoi qui se prépare? Oui, en fait, avec Decora, ben, là, on va jouer avec le Decora mexicain. On va au Mexique, on va jouer là-bas en coupe de date pendant le Dia de los Muertos. Ça va être malade, ça c'est sûr et certain. Je m'en doute même pas là, que ça va être malade. On va lancer justement pour la première fois le Chido Carnal Fest, que je suis le fondateur OK. pour la première fois, on les lance, puis on a une très belle surprise là, d'une bande québécois qui va être avec nous. Sinon, le line-up mexicain, pour vrai, je capote là. Tu sais, Obesity, l'autre bande, Fuck the Monster, Dead OK. Legacy, au Mexique, c'est des bandes connues. Je suis vraiment content. Puis, jeudi le 3 novembre, je suis trop fier, man, de vous annoncer qu'on lance. Il y a un festival ici au Québec qui s'appelle le Shazam Fest. OK. Euh, Ça se passe à Barnston West. Ça fait c'est le 17e festival que c'est fait. Mais pour la première fois, ça va se lancer à Mexico City. Puis, tu sais, Ah, nice. j'ai proposé ça au président, puis il a accepté. On va lancer ça. Ben, en fait, on a fait le lien avec le gouvernement mexicain. Je suis très fier de ça, malgré qu'il ne va pas avoir de paye comme tel parce que le gouvernement mexicain, ils vont mettre tout, mais ils nous ont donné les venues, ils vont donner les Ils vont PA, ils ont fournir donné tout, là. tout. Mais ouais, c'est ça. Mais tu sais, on est fier de que pour la première fois, on va lancer un festival
binational, Ben oui, c'est hot. Québec-Sicain qu'on appelle, mais c'est hot en crise, man. Un gros projet. Félicitations, mon gars. Ouais, merci beaucoup, là. Fait que, ouais, prochaine fois, on ira tous ensemble, sinon, là. Ben oui, man, on ira au Mexique. Au Mexique, là. Ben oui, on ira à un festival. On ira couvrir un festival au Mexique. Ben oui, on va y faire. On le fait. Ça fait partie du fun. Il faut qu'on se régasse, là, c'est sûr. Ben oui, tout est possible, mon gars. Voilà. Yes, hey man, merci beaucoup de ton temps. C'était super le fun. Ah, C'est gros super merci à toi. intéressant d'entendre tes histoires puis de t'écouter. Je souhaite, man, du succès à tes projets. T'es un gars très terre à terre puis qui est super le fun à découvrir. Puis Merci beaucoup, man. j'espère que le monde va savoir autant apprécier la musique que tu fais, que la personne que t'es aussi, man. Merci beaucoup. Mais pareillement, Alex, là, vraiment un gros merci pour l'espace, man. Pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça fait C'est plaisir. un autre. Puis tu reviens n'importe quand, mon gars. Aussitôt que vous sortez du nouveau stock, tu nous envoies ça, on va en parler, on partage ça, puis tu reviendras faire un Avant que podcast. j'oublie, si jamais vous avez le temps, vous êtes cordialement invité à nos shows avec Floating Widget de Hope Station. Si jamais il va y avoir la bouffe et la bière fournie pour vous autres, si jamais vous avez le temps de venir. Tu m'écriras les dates puis tout ça, puis on s'arrangera ça. J'en parlerai avec les autres aussi, puis on débarquera la Ça serait gang, le fun, esti, man. on viendra découvrir ça, prendre des Ça photos. serait le Puis... fun, man. All right, Ça serait man. le fun. Parfait. Prends Bon. soin de toi, Toi merci aussi, beaucoup, man. Alex. Puis à la prochaine. Puis merci tout le monde À la d'avoir été prochaine. là avec nous. Puis on se voit la semaine prochaine pour un autre podcast de du bruit à mes oreilles. Bye bye. Hey Mark, you know what compadre means? No, I don't know what it means, but you're my compadre. Y un saludo para los solos. Ay, compadre, no tienes perro que te ladre. Mi mente en trance y mi cuerpo lo manifiesta con mucho calor. Me escurre el sudor, no tengo pudor, la mera neta. ¿Cuántas veces te has metido en mi destino? Desde la niebla muchos ojos son testigos. Y es que esto no va a parar. Lo traigo en el subconsciente. Jefita, dale fuerzas a este loco de mente. Amigo, parece ser usted un forastero. Sus pensamientos maníacos son austeros. Te la pasas pensando en dinero. Lo material es lo más pasajero. ¿Cuántas veces yo te lo dije? ¿Cuántas veces yo te lo dije? Te lo advertí y no te importó. Te lo advertí y no te importó, güey. No tienes perro que te ladre. Oh no. Y ya los tienes hasta la madre. Oh no. No tienes perro que te ladre. Oh no. Y ya los tienes hasta la madre. Oh no. Of all the times try to set you free, you ran away like a little thing. I want you back, don't push me away. We always say da 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 da. Yeah. Oh no. No tienes perro que te ladre. Oh no. Ya no tienes hasta la madre. Oh no. No tienes perro que te ladre. Oh no.
Hola, hijo. ¿Te acuerdas cuando eras chiquito? Te amo mucho, Panwich, mucho. Con todo el core y con todo el sentimiento. Solo se vive una vez. Marco 420. Me recuesto en el pasto, cierro los ojos y te recuerdo. Yo te invito a flotar en mi destino que ha sido incierto. Los riesgos me han pagado bien. Tengo dos corazones en la vida, pero te extraño y te lo digo en francés. Nord, sud, terre et mar, deux types de température. Le cœur de l'un bat tout l'hiver, le sang de l'autre les jours d'été. La canicule brûle mais la fumée c'est pour rassembler. Et la glace brise autant les barrières que l'asphalte. Jour et nuit, caminando dans les rues, les quartiers de la ville. Renouveler les pensées, laissant mes pieds me porter. Step by step au gré des gens rencontrés. Savoir apprécier et découvrir toutes les ressemblances. Cuántas calles he recorrido y cuánta gente he conocido. Todas las lenguas que he escuchado, todas las pieles que he degustado. Cuántas veces te tengo que decir que yo sigo pensando en ti. Yo le canto a tu folclore y en tu honor te escribí este texto. En Montreal, Montreal, en México. La gran Tenochtitlán, el lugar de los conejos. Tirando barrio y te lo digo en francés. Passe-moi dans la bouteille, mezcalero. Puis tasse la hierba buena, bandilero. So far so good, well it's understood que pour atteindre le top t'as besoin d'un bon blond. Qui sait qu'accorder les deux gars sur le même beat, c'est pas la mission impossible, no matter ce qu'on t'a dit. Trust me, pas ma plus de zones de raccord que d'ennemis. Gotta keep à la modestie, c'est pareil ailleurs qu'ici. De Santiago de la Peña to the Island City, hasta Veracruz en remontant le Mont-Royal. Quand t'as les deux gars à la bonne place, ben tu le fais in style. See you on the top quand t'es là, let's get wild.